Je me permets de remercier monsieur et madame Tanti d'avoir bien voulu répondre à notre convocation. Comme vous le savez, cet après-midi, on reçoit 5 influenceurs et influenceuses qui nous ont été particulièrement signalés, soit dans le cadre des auditions qu'on a pu mener dans le cadre de cette commission d'enquête avec madame la rapporteure depuis 2 mois environ. On a déjà auditionné plus de 100 personnes, ou par les différentes modalités de signalement qu'on a pu ouvrir, que ce soit par le questionnaire en ligne ou la boîte mail que nous avions ouverte, qui reste encore ouverte, que je rappelle, commission.tiktok@assemblée-nationale.fr. Je rappelle également, même si j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'audition précédente, que notre commission, c'est pas un tribunal, l'objectif, c'est pas de vous juger, mais c'est à la fois de préparer les lois à venir, de réfléchir sur la bonne application des différentes normes, des différents cadres juridiques, qu'ils soient nationaux ou européens. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de nous éclairer sur la meilleure protection des enfants à l'ère numérique, et en particulier sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc, on va vous donner la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Tout au plus, hein, vous pouvez faire moins si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est dans cette intervention, vous puissiez à la fois nous décrire le modèle économique, à la fois les revenus que vous générez via TikTok, mais aussi les autres formes de revenus que vous pouvez avoir. Je sais que Monsieur Tanti en particulier, vous avez des revenus importants qui sont générés par les lives, donc si vous pouvez revenir un peu sur la mécanique qui vous a amené à vous mettre sur cette plateforme, peut-être au détriment d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercierai de déclarer dans le cadre de cette intervention liminaire vraiment vos intérêts et les différentes rémunérations que vous pouvez avoir des différentes plateformes. Auparavant, je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi je vais vous inviter d'abord Madame Tanti puis Monsieur Tanti à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Tanti. Je le jure. Je vous remercie. Et donc, vous avez la parole pour votre propos liminaire. Je commence. Ok. Ouais, déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. On est quand même ravis d'être ici pour pouvoir du coup répondre à vos questions. Si ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre comment fonctionne la plateforme TikTok, et aussi aider peut-être les jeunes, les restrictions, tout ça. Du coup, je vais vous lire un petit texte pour me présenter tout d'abord. Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les députés, je ne suis pas venue ici pour fuir mes responsabilités. J'ai conscience que lorsque l'on s'expose publiquement, surtout sur des plateformes comme TikTok, on a un devoir d'exemplarité, d'autant plus quand on est suivi par des jeunes. Mais je veux poser les choses clairement dès le départ. Je regrette profondément 2 choses dans la manière dont cette audition a été préparée publiquement. Je regrette vos déclarations, Monsieur le Président. Je ne suis pas une influenceuse à contenu problématique, du moins je ne pense pas. Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Ce genre de jugement lancé dans les médias avant toute audition ne révèle pas d'un travail d'enquête objectif, mais d'une condamnation sans débat. La seconde, plus grave à mes yeux, ce sont ces propos affirmant que j'humilierais et que je dégraderais l'image de mes propres enfants. Ces accusations sont violentes, injustes et totalement déplacées. Je suis mère avant tout et jamais je ne tolérerai qu'on me prête des intentions aussi graves sans preuve ni dialogue. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour parler vrai, répondre à vos questions avec sérieux et responsabilité. Mais je ne laisserai pas non plus passer des attaques gratuites comme j'ai pu voir sur certaines des vidéos avant même ce débat, surtout quand cela touche mes enfants et ma famille. Voilà, c'est vrai que j'ai vu du coup une vidéo qui a été relayée sur TF1, sur BFM, sur énormément de plateformes et de chaînes différentes, affirmant que nous étions convoqués ici puisque j'aurais déjà posté des vidéos où j'humilie et où je dégrade mes enfants. Et forcément, ça m'a énormément touchée, énormément attristée. C'est vrai qu'avant de voir cette vidéo, j'étais même plutôt flattée d'avoir été convoquée pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous aider et peut-être répondre à vos questions. Mais le fait d'avoir ce genre de propos, c'est vrai que ça m'a profondément attristée. Donc, c'est pour ça que j'aimerais comprendre par la suite pourquoi est-ce que vous affirmez ce genre de mots qui sont quand même honnêtement assez durs?
Voilà, donc ça c'est ma petite Et présentation. je vous Ok. remercierai, parce que je vous ai posé une question sur vos liens d'intérêt, ce que vous gagnez, etc. Mais peut-être que Monsieur Tanti va y revenir. Ok, bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Donc apparemment, moi, on me pose des questions sur donc TikTok, les lives. Alors, comment j'ai découvert cette application TikTok? J'étais en vacances à Bali pendant plusieurs jours et j'ai un ami à moi qui faisait donc des matchs qui m'a dit alors pourquoi tu fais pas ça? Et je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et puis en fin d'après-midi, un jour, j'ai tenté le coup et puis, j'ai construit une team pendant maintenant pratiquement plus de 2 ans. J'ai construit une team avec qui on s'entend super bien. Moi aussi, ben, je suis un joueur également. J'ai 3 comptes TikTok, j'ai 3 badges. Un badge 38, un badge 34, un badge 36, ce qui équivaut à pas mal d'argent joué parce que ben, c'est un kiff avant tout. Je ne vois pas vraiment ça comme une rémunération parce que j'organise des événements. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un événement à Dubaï. J'ai loué un yacht de 45 mètres où il y a eu plus de 30 personnes qui ont été invitées à Dubaï. Euh, des gens qui sont dans ma team, des joueurs et des non-joueurs, des gens qui sont là, qui tapotent, qui partagent. Moi, TikTok, avant tout, c'est un kiff. Moi, mon argent, je le fais dans la télé. D'ailleurs, je suis en tournage et d'ailleurs, lundi prochain, je passe sur W9 pendant 2 mois. Je repars en tournage en septembre, je repars en tournage en juillet. Voilà. Moi, mon travail principal, c'est les tournages. Je fais de la télé. Ça fait 14 ans que je fais de la télé. Et le reste, c'est des hobbies parce que ben, je suis à Dubaï, comme vous le savez. Hein, je vis à Dubaï. J'ai mes enfants qui sont à l'école la journée. Et franchement, passer mon temps au mall à faire les boutiques, c'est pas mon kiff. Donc, je fais des Snapchat, je fais des TikTok, je fais de l'Instagram. Je ne vois pas ça vraiment comme un revenu. Je vois ça comme un plaisir, comme un kiff. Et là où mes revenus proviennent, c'est de la télé. D'ailleurs, je fais 3 à 4 tournages par an. Donc, ça équivaut pratiquement 7 mois dans l'année, 6 à 7 mois. Voilà. D'accord, mais je vais me permettre de préciser un peu parce que vous faites quand même beaucoup de lives et sur lesquels on vous fait des dons. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, combien vous avez gagné sur TikTok Live la semaine dernière? J'ai aucune idée parce que je compte pas ça du tout par semaine. Non, mais de manière générale, Euh, par mois ou par Mais an, hein. c'est très facile pour vous de calculer. Il y a des applications d'ailleurs sais pas maintenant du qui tout. existent pour calculer ce genre de revenus. Oui, bah, alors moi j'ai été Mais voir, mais c'est vrai que c'est très dur. La semaine dernière, j'ai l'impression que vous avez gagné environ 10 000 $, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'apparenterait à ce que vous avez effectivement touché, parce que ça voudrait dire que vous gagnez Alors, il entre... faut savoir que TikTok, ils prennent 50% des gains, Ouais, alors un là peu plus c'était sûrement. après gain, après prélèvement, ouais. 50-55%. Voilà. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez connu. Normalement, moi, toutes les personnes qui sont dans ma team, ils ont, on va dire, entre 30 ans et 50, et la cinquantaine. Je fais beaucoup de personnes. C'est vrai qu'un live, ça tourne à peu près. Si je fais un live de 2 heures, il y a à peu près 30 000 personnes qui passent sur le live. 30 000 personnes, ça équivaut aussi à 1 euro par personne, ça fait 30 000. Malheureusement, je ne les gagne pas, puisqu'apparemment, la semaine dernière, j'ai gagné 10 000 divisé par 2, 5 000. Alors ça c'est non, c'était Mais après division, mais enfin c'était sur le site où j'ai été, mais après voilà, j'avais du mal à Voilà. voir Après, c'est exactement. Je sais pas vrai si vous avez moyen de que. savoir ça, mais on est preneur nous. après, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre dans les matchs. C'est que déjà, il y a les matchs officiels, il y a les matchs qui sont moins officiels, il y a des matchs qui sont organisés à l'avance, il y en a d'autres qui sont faits un peu à l'improviste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, mon mari, moi d'un point de vue du coup extérieur, puisque bon, j'ai déjà essayé de faire quelques matchs, mais c'était du coup pour le coup, pour reprendre son terme, beaucoup moins mon kiff, parce que voilà, il faut savoir que mon mari, c'est un showman, dans le sens où on le connaît pour ça à la télévision depuis maintenant 12 ans. C'est le numéro 1 de toutes les téléréalités parce qu'il aime animer. Voilà, donc que ce soit ça ou que ce soit TikTok, vraiment, comment vous dire que on en vient même des fois à se disputer dans notre relation parce qu'il aime faire ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté rémunération, certes, oui, il est rémunéré, mais il le fait aussi parce qu'il adore ça, quoi. Il a vraiment une communauté, ils sont comme ça, il s'appelle, moi je le vois, hein, tous les jours quand il n'est pas sur TikTok, il est tout le temps avec certaines personnes de sa communauté au téléphone, carrément même le soir de Noël, au lieu de venir regarder un film de Noël avec moi, il était au téléphone avec quelqu'un En fait, ils sont vraiment un groupe d'amis maintenant où ils sont hyper solidaires. Donc il y a le côté rémunération, mais aussi le côté où c'est devenu vraiment ta passion.
passion. C'est devenu ta passion. C'est même pas le sujet, c'est pas ça. Il me demande combien je gagne. Oui, mais parce que toi, tu perçois aussi. Tu peux pas savoir. Oui, tu perçois. Ça, je l'ai sûr que tu. Mais il faut qu'ils le comprennent parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. J'ai dit au début, je suis un joueur, j'ai 3 badges. Moi aussi également, je joue. Je pense qu'il a bien compris. Mais je pense que ce qui alerte ce monsieur, c'est le fait qu'il a regardé que la semaine dernière, donc j'ai livé, que j'ai gagné une somme d'argent. Je pense que c'est ça, non? Non, mais parce qu'en fait, quand on vous pose la question de vos intérêts, quand on vous dit si vous êtes rémunéré par TikTok, vous nous avez dit, bon, c'est pas notre activité principale parce que c'est la télé, etc. Non, c'est pas mon activité principale. Mais en fait, moi, je suis pas remonté pendant 3 semaines. J'ai juste été sur un site où on peut regarder un peu combien on gagne. Et ce qui m'expliquait, c'était, voilà, je sais pas, il y a un jour vous avez $2000, un jour vous avez $3000, un jour vous avez $7, etc. Et si globalement, je fais le total, ça faisait à peu près 10 000. Puis après, je suis remonté sur 2 semaines, ça faisait à peu près ça sur 2 semaines, etc. Donc ça veut dire que ça peut faire quelque chose comme $40 000 liés au live par mois. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, un ordre de grandeur qui correspondrait à peu près à ça? Ouais. C'est quelque chose qui me semble énorme. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma team. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais beaucoup d'événements. Tous les 3-4 mois, je fais un événement. C'est pour ça que j'essaye de leur rendre l'appareil au maximum. Et comme je vous ai dit, moi, je fais du TikTok. Je ne passe pas mes journées sur TikTok. Après, je suis pas non plus dans les top liveurs. Hein. Je fais des beaux scores, des beaux classements, mais il y a des personnes qui font souvent des scores beaucoup plus élevés, du triple. Je pense que je fais partie de la moyenne de TikTok. Voilà, je suis souvent dans le top 20, dans le top 30, top 20, top 30, top 10. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma team. Et d'ailleurs, je suis le seul qui organise des événements. Je suis le seul qui les invite à faire des choses autres que se voir sur TikTok. Et c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Et c'est pour ça que je ne fais pas plus que à peu près 2-3 heures par jour. Parce qu'après, pour moi, c'est plus un kiff. Ça dépasse le plaisir. Non, mais merci. On va peut-être. Alors, oui, c'est vrai que Madame Tanti, vous n'aviez pas. Je suis désolée, mais encore une fois, déclaré aussi vos propres intérêts. Ouais, et vos rémunérations. Les rémunérations, en fait, voilà, les rémunérations sont vraiment aléatoires, donc on ne peut pas faire de moyenne. Il y a des autant là, je peux lancer un live maintenant avec vous et je vais peut-être gagner 50 centimes. Tu sais pas, c'est pas. C'est vraiment aléatoire. Bon, après, moi, je gagnerai rien. Il y a des fois. Il y a des fois où les sommes peuvent être conséquentes. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, en tout cas pour le cas de mon mari, c'est que quand il perçoit de l'argent, déjà lui aussi, ils sont tout un cercle en fait dans sa team. Donc quand les autres font aussi des matchs, lui aussi, c'est possible qu'il renvoie. Donc en fait, ce sont des cristaux que je ne sais même pas moi comment c'est, mais il y a vraiment un échange. Et en plus de ça, il organise, comme il le dit, tous les 3 mois, tous les 4 mois, des événements, que ce soit en France, que ce soit ici à Dubaï. Donc voilà, c'est vraiment tout un... C'est tout un monde. Mais ça, il n'y a que Julien qui le fait. Et alors, du coup, vous est-ce que vous avez des revenus qui sont liés au contenu que vous postez sur TikTok de manière générale, sur les réseaux sociaux? Oui, parce qu'on n'a pas parlé des vôtres, en fait. On a parlé un peu de Monsieur Tanti, mais pas trop de... Alors, donc moi, les matchs, j'ai déjà essayé, mais bon, je n'ai pas... c'est pas mon kiff comme Julien. Enfin, Julien, il adore animer. Moi, je suis beaucoup moins dans l'animation. Alors, moi, je peux avoir des revenus sur les vidéos que je poste sur TikTok, seulement les vidéos de plus d'1 minute. Donc, il y a des personnes qui sont éligibles à ça. Il y a d'autres influenceurs qui ne le sont pas. Bon, je ne vous cache pas que j'en poste très, très peu. Surtout que ça ne fait pas longtemps que je suis éligible à cette rémunération-là, de plus d'1 minute. Donc, c'est vraiment pas du tout mon revenu principal, loin de là. Donc voilà, sinon, moi, oui, je peux percevoir des revenus sur d'autres plateformes. Voilà. Donc oui, je perçois des revenus, mais moi, TikTok, ça doit être très honnêtement 1% de mes revenus mensuels. Ouais. Parce que vous, votre plus grosse source... 1%. Ouais, d'accord. En fait, je vous explique, si je peux me permettre. Allez-y. Par exemple, je n'ai pas les chiffres exacts, je suis désolée si je dis des bêtises, mais c'est à peu près ça. Là, en moyenne, on va dire que 90% des vidéos que je poste de plus d'1 minute, et c'est très rare en ce moment, c'est 1 ou 2 par mois, je vais percevoir peut-être 30 €. Ça dépend. Attends, je vais leur expliquer. Ça dépend par rapport au RPM, ratio par minute. Il y a un ratio par minute. Autant moi, le mien peut être à 0,30 centimes et le sien peut être à 0,80 centimes. Mais pour avoir un gros ratio par minute, un gros RPM, il faut poster des vidéos de plus d'1 minute. Il faut en poster 10 par jour. C'est ça.
Et nous, on en poste une par mois. Donc, Voilà. bien évidemment, le ratio par minute, il est à 0,10 centimes. Donc, même si je fais 10 millions de vues sur une vidéo, je vais pas gagner, je vais peut-être gagner 100 euros, 150 euros. Pas 100 euros non plus, mais bon. Ouais. C'est pas Bon, gros. non, mais on En a tout compris cas, ce que je voulais dire, la. c'est On a compris qu'il y a un logique, ouais. algorithme à suivre. En fait, TikTok, si on veut vraiment gagner de l'argent en faisant des vidéos de plus d'une minute, il faut poster très souvent des vidéos. Je pense que la moyenne, c'est minimum 2 à 3 vidéos par jour pour pouvoir être dans l'algorithme et donc faire des vues et avoir ce ratio-là qui est grand. Moi, c'est absolument pas le cas. On va dire que de toutes mes vidéos, peut-être la vidéo qui m'a rapporté le plus, ça doit être 800 € il y a des années en arrière. Enfin, je veux dire, la moyenne, vraiment, quand on regarde mes vidéos à moi, c'est dans les 30-40 € et je fais pas ça du tout pour l'argent. Moi, si je fais des vidéos sur TikTok, pareil d'ailleurs de mes vidéos sur Instagram ou sur Snapchat, c'est parce que les gens adorent me suivre moi, suivre mon couple, suivre ma famille. Voilà, nous, on fait de la télé depuis plus de 10 ans. Si vous voulez, il y a eu une télé sur notre mariage, il y a eu une télé aussi sur mes accouchements. Enfin, j'ai vraiment tout montré à ma communauté. Ils m'ont suivi du début de notre relation, voire même avant d'ailleurs, parce que je faisais de la télé avant, à maintenant, à notre premier achat de maison, à nos déménagements. Enfin, voilà, Si on doit vraiment prendre des personnes qui font du TV show, c'est vraiment nous. Voilà. Nous, on est vraiment, c'est pour ça qu'on est souvent dit comme les meilleurs de la télé, parce que la télé, c'est pas que partir faire une émission pendant 2 mois, faire en fait, on montre la réalité. On montre la réalité. Ça s'appelle alors de la télé-réalité. On est des personnes qui font de la télé-réalité et c'est notre choix de vie. Donc, en fait, c'est juste pour vous faire comprendre que, en gros, toutes les vidéos que je poste, que ce soit les vidéos de famille, par exemple, en l'occurrence, la vidéo qui a été repartagée, du coup, quand vous avez fait une petite vidéo par rapport à notre convocation, c'est une vidéo où, lors d'un barbecue en plein mois d'août, sous 32 degrés, nous avons des ballons d'eau avec les enfants. J'y participe à cette vidéo. Mon mari participe, ma nanny participe, mes enfants y participent. Ouais. Donc, essaie de ne pas me couper. Du coup, on s'amuse à un petit jeu comme ça, qui d'ailleurs, il y a plein de parents qui m'ont dit c'est une super idée, on va le faire nous aussi, voilà, c'est drôle. Enfin, je veux dire, excusez-moi, je ne peux pas vous manquer de respect, mais qui parmi vous, quand vous étiez enfant, vous ne vous êtes jamais amusé avec un ballon à eau? Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le terme humiliant, dégradant, en tout cas, moi, en tant que maman, je pense savoir ce qui est bon pour mes enfants, ce qui est humiliant, dégradant ou pas. Mes enfants, jamais je ferai des vidéos ou des jeux s'ils n'en ont pas envie. C'est même très souvent eux qui nous demandent parce que, bah voilà, eux, ils sont nés comme ça. Mes enfants, ils ont des parents influenceurs. Donc, forcément, ils s'y intéressent. Moi, mes enfants, ils me voient tous les jours en train de promouvoir certains produits. Ou alors, 6 mois dans l'année, il y a une caméra qui me suit dans mon quotidien. Donc, ils savent, ils connaissent, ils s'y intéressent forcément un petit peu. C'est à moi, après, en tant que parent, de mettre des restrictions. Donc, c'est pour ça qu'ils font peut-être partie de, allez, je dirais entre 1/5 à 1/10 des apparitions dans mes vidéos. Mais en tout cas, ce n'est pas un compte que lié à mes enfants. Et d'ailleurs, mes enfants n'auront pas de TikTok. Okay. Voilà, merci. mes enfants n'auront pas TikTok avant leur Madame la leur 16 ans. Madame la rapporteure. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Merci en effet d'avoir répondu à cette convocation. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir voilà, ce que vous trouvez comme intérêt à TikTok et pourquoi vous êtes sur la plateforme. J'ai vu que vous aviez des comptes aussi dédiés à vos enfants, à chacun de vos 2 enfants. Donc ma question c'était... Sur Instagram. Sur Instagram. Non, pas sur TikTok. Pas sur TikTok, sur Instagram. Autant pour moi, en effet. Mais voilà, comment est-ce que vous trouvez votre intérêt, entre guillemets, sur TikTok? En effet, vous évoquiez le fait que comme vous ne postez pas très souvent, finalement, l'algorithme fait que c'est pas par ce biais-là, par le biais des vidéos purement et simplement que vous alliez réussir à gagner votre vie, entre guillemets. Mais peut-être faites-vous du placement de produits qui vous permet, à travers les vidéos que vous faites sur TikTok, de pouvoir gagner votre vie, donc de façon indirecte. D'accord. Par rapport à mes placements, il y a 2 choses différentes. Pour moi, il y a les vidéos que je fais avec mes enfants. Donc, au quotidien, ce que je peux, que ce soit sur Snapchat, par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple tout bête. J'ai filmé toute ma journée sur Snapchat où je vais faire des achats, où je vais choisir de la mosaïque de piscine. Je montre toute ma journée où je suis seule. Et à 17h, quand mes enfants rentrent de l'école, ils peuvent des fois apparaître dans une vidéo où voilà, ils sont dans mon quotidien. En fait, si vous voulez, mes enfants font partie de mon quotidien, que ce soit pour les téléréalités, que ce soit pour mes réseaux sociaux, comme d'ailleurs tous les influenceurs que je côtoie qui font le même métier que moi. Après, mes placements de produits, mes enfants ne font pas de placements de produits sur lesquels ils sont rémunérés.
Par Non, contre, je non, vois non, pas non, sans bien des sûr, ouais, jeux. ouais, c'était deux questions déconnectées. En effet, il y a la question de la présence de Ah, vos voilà. enfants. Il y a la question de la présence de Oui. vos enfants. En effet, est-ce qu'ils sont consentants à ça? Ça reste une vraie Oui. question quand même. Alors, ils en demandent Vous, même. Mon fils aimerait avoir une chaîne YouTube. Par exemple, mon fils, vous savez, je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous connaissez, un exemple, Vlad et Niki, comment elle s'appelle tu sais, celle Nastia. Bon, ce sont des enfants YouTubeurs qui ont des chaînes de YouTube qui font des millions et des centaines de millions de vues. Par exemple, mon fils, son rêve, ce serait de faire une petite chaîne YouTube où il fait des challenges de garçons de 6 ans, où il fait des tours de magie, tout ça. Bon, pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. Mais tout ça pour vous dire que notre fils, par exemple, lui aimerait limite faire plus de vidéos drôles. Quand je fais des vidéos TikTok, par exemple, il y a un mois et demi, on a fait une vidéo avec des petits Smarties où on rajoute de l'eau et ça fait un exemple. Ça nous a, il y a énormément de familles du coup qui ont voulu le faire. Donc, je vois pas le mal à partir du moment où je me sers pas de mes enfants pour la rémunération, parce que dans tous les cas, moi, avec ou sans mes enfants, je gagne ma vie. Vous voyez, il y a vraiment une nuance entre les deux. Et oui, bien sûr, bien sûr. Mes enfants adorent pouvoir partager. Et moi aussi, je trouve ça vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai encore plein d'autres idées, mais j'ai absolument pas le temps en ce moment de le faire. Comme quoi, c'est pas ma priorité TikTok. Mais j'ai énormément d'idées, d'activités entre familles, plutôt que de mettre les enfants devant la télé. Et ben voilà, je vous apprends comment faire une tour de magie avec une bouteille et une pomme. Ça, c'est ma prochaine vidéo, par exemple. D'accord. Non, non, mais après, je pense qu'il faut peut-être distinguer dans votre contenu. J'entends parfaitement ce que vous dites. Le coup des Smarties, c'est sans doute très sympathique, mais moi, j'ai en tête une vidéo de vos enfants avec la tête dans une espèce de bassine d'eau. Ça, c'est quand même peut-être un peu Oui. plus problématique, en effet. Et je pense que Je peux comprendre, mais est-ce que vous aviez l'impression qu'ils souffraient ou ils étaient morts de rire? Alors, non, mais c'est pas la question, c'est qu'il y a des gens, vous avez des millions de gens qui vous regardent et qui regardent la vidéo et qui peuvent peut-être avoir une démarche de copier ce que vous faites et de le faire en effet d'une mauvaise façon. Puis il y a la question de l'humiliation aussi qui se pose, voilà, et qui peut en tout cas poser question. Mais c'est pas ça, c'est peut-être pas ça le Alors centre ça, du sujet. votre premier sujet, je peux comprendre, parce Hum. qu'effectivement, en faisant cette trend-là, qui a eu des millions, il y a eu des millions de familles, ça a été une trend qui a été reprise avec donc des millions de vidéos. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait, j'ai juste suivi une trend. Je peux comprendre que je n'avais pas pensé au fait que certains parents peuvent mal le faire. En tout cas, moi, sur cette vidéo, je ne trouve absolument pas la vidéo humiliante, puisque mes enfants ils sont morts de rire, parce que c'est vraiment dans c'est bon enfant. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de noyer mes enfants, c'est juste une trend où on demande par exemple lequel des deux mange le plus de chocolat. Et celui qui va manger le plus de chocolat, je lui moule le visage. Mais je veux dire, je ne suis pas en train de noyer mon enfant non plus. Après, cette vidéo-là, en l'occurrence, éventuellement, je ne m'étais pas posé la question dans l'autre sens, comme vous venez de le faire. Peut-être que d'autres parents le reproduiraient d'une mauvaise manière. Et ça, effectivement, mais mis à part cette vidéo-là, éventuellement, et encore, je trouve vraiment pas ça humiliant pour le coup, je trouve ça très rigolo. Les autres vidéos, je vois absolument pas l'humiliation, quoi. Et alors, notre sujet, vous le savez, de cette commission d'enquête, c'est l'impact de TikTok et puis des contenus sur TikTok sur la santé mentale des mineurs. Est-ce que vous arriveriez à qualifier votre communauté sur TikTok? Est-ce que vous savez si, par exemple, il y a beaucoup de jeunes présents sur TikTok parmi Oui. les gens qui vous suivent? Est-ce que vous arrivez à voir? Écoutez, j'en ai aucune certitude, mais moi, de ce que je pense, en tout cas, vu les commentaires, je pense que j'ai vraiment de tout. Honnêtement, je pense que j'ai très certainement des préadolescents et ça va jusqu'aux grands-mères. Mais moi, je suis la première à trouver que des fois, TikTok, il peut y avoir des contenus qui ne sont pas forcément faits, effectivement, pour des très jeunes. Mais TikTok, je sens, il me semble que c'est interdit aux moins de 15 ans, c'est ça, quel est l'âge de 13. TikTok? Voilà, 13 ans, pardon. Moi, en tout cas, je sais que mes enfants n'auront pas de compte TikTok et n'auront pas accès à TikTok, mais je parle aussi, c'est pareil pour moi, pour Instagram, tout ça. Mes enfants ont un compte Instagram, mais c'est pas eux qui ont le téléphone, hein. J'ai certifié leur nom, j'ai mis des photos d'eux depuis qu'ils sont petits. Je poste en tant que maman, c'est pas Thiago qui parle de lui à la première personne, mais ils n'auront pas accès à ces réseaux sociaux-là. On en parlera quand ils seront plus grands, mais je pense au moins avoir leurs 14, voire 16 ans. Moi, je suis contre à ce qu'ils aient accès étant très jeunes. Et pour moi, la seule solution qu'il y aurait à tout ça, ce serait de demander une pièce. Je sais que ce serait pas possible, mais pour moi, si les réseaux sociaux, dès le début, comme certains réseaux de contenu comme Mime ou tout ça, demandaient une pièce d'identité à chaque inscription, ça éviterait plusieurs choses. Ça éviterait déjà
qu'il y ait trop de mineurs qui tombent sur des choses qu'ils n'ont pas à voir. Et en plus de ça, ça éviterait, nous, en tant qu'influenceurs, d'avoir du harcèlement, des haters, c'est des gens qui se cachent derrière de faux comptes. Et pas que pour nous, même pour certains adolescents qui, on le sait, peuvent subir du harcèlement scolaire ou harcèlement de réseaux sociaux et qui, des fois, peuvent en arriver à des choses dramatiques. Donc, pour moi, pourquoi les réseaux sociaux ne demandent pas une pièce d'identité, par exemple, un justificatif, le passeport avec la tête à côté, avant de créer un compte, par exemple. Je ne sais pas, après, ce n'est pas de mon domaine, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous sur le fait que les enfants de moins de 13 ans, et si ça ne tenait qu'à moi, ce serait encore plus tard. Ils ne doivent pas pouvoir swiper comme ça, comme ils le veulent. Oui, je comprends. Pour autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok, mais sur Instagram, avec vos enfants, et notamment avec votre petite fille. Donc, il y a une sorte de mélange des genres. Quelle marque, pardon, de quoi vous parlez? C'était Aura Bora, la marque du produit que vous placez. Ah, les brumes. Tout à fait. Oui, alors, bon, il y a juste ma fille qui a... Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais... On voit beaucoup votre fille, oui. D'accord. Aura Bora, ma fille s'est accaparée ces petits parfums-là. D'ailleurs, ils sont encore dans sa chambre. Pour elle, c'est spray. Donc, elle nous donne juste son avis sur lequel elle préfère. Pour moi, ça, c'est vraiment... c'est d'ailleurs la seule marque, parce qu'à mon avis, vous ne pourrez pas m'en citer d'autres. C'est d'ailleurs la seule marque qu'on rigole un peu ensemble parce qu'elle ne veut pas me prêter ses brumes, parce que c'est les siennes. Non, maman, je ne les prête que pour ta vidéo. Tu me les rends. Celle-là, c'est ma préférée. Enfin, c'est vraiment un sujet entre elle et moi. Mais je me permets juste de... Non, je me permets juste, puisque avec Stéphane Vogetta ici présent, on est co-auteur de la loi sur l'influence commerciale, et il y a notamment sur tout ce qui est la mise en avant, où dès que votre fille apparaît dans une vidéo, il y a une collaboration commerciale, en fait, théoriquement, il doit y avoir un contrat de mannequinat. Donc je suppose qu'il n'y a pas de contrat de mannequinat en l'occurrence, ni de revenus en particulier du placement de produits sur ce produit-là, qui ont été redirigés sur un compte sous séquestre avec un contrat de mannequinat, etc. Alors, premièrement, déjà ça, je ne le savais pas. Deuxièmement, encore une fois, que cette marque-là et cette vidéo-là, en l'occurrence, que vous pouvez me citer. Et troisièmement, Aura Bora, en fait, j'ai dû le faire une 50aine de fois. Je n'ai pas besoin de ma fille pour vendre, en fait. C'est juste que ma fille, à ce moment-là, sur ce placement de produit-là, c'est pas comme si elle apparaissait à chaque fois, sur ce coup-ci. Je ne savais pas que j'étais en tort d'ailleurs, mais je n'ai pas besoin d'elle. Je ne me sers pas de ma fille pour être rémunérée. Moi, Aura Bora, dans tous les cas, il me rémunère de la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, là, si j'ai fait une erreur... Mais maintenant, vous le savez, il y a la loi influenceur. Et en fait, dans une promotion, il ne doit pas y avoir d'enfants qui sont... Sinon, il faut un contrat, il faut contractualiser avec une agence de mannequinat, etc. Enfin, c'est assez... c'est très encadré, très encadré la publicité avec les enfants. En tout cas, ça m'est arrivé une fois et dans ce cas-là, ça ne se reproduira plus. Mais c'était plutôt, honnêtement, c'était bon enfant. C'était vraiment le côté, c'est pas le côté mettre ma fille dans la pub. C'était vraiment, on se chamaille pour les brumes. Voilà, mais que ce soit bon enfant. L'intention que vous avez, ce qui compte, c'est aussi la réception côté public, et je pense que c'est ça aussi dont on souhaitait discuter avec vous, c'est que en fait, ce qui pour vous n'est pas un contenu humiliant peut être une humiliation en fait d'un point de vue plus objectif, ou quand on prend du recul. De la même manière pour ce contenu-là qu'on vient d'évoquer, c'est même si pour vous c'est pas illégal, de fait c'est illégal. Monsieur Vogetta. Merci Monsieur le Président. Monsieur, Madame Tanti, bonjour. Une petite question pour continuer un peu sur la lignée de M. Delaporte sur la loi influenceur. Vous étiez, il y a 2, 3, 4 ans, des employés, en tout cas vous collaboriez avec l'agence Shona Evans, puis avec l'agence We Evans. À l'époque, il me semble que la majorité de votre rémunération provenait de ces placements de produits. Il me semble, en tout cas c'est ce qui a été rapporté par certains médias, qu'après le vote de la loi influenceur et la mise en œuvre de certaines de ces mesures, votre activité a évolué et que notamment elle s'est déplacée vers TikTok plutôt que sur les anciennes plateformes. Il me semble aussi que vous avez quitté ces agences, aussi bien Shona Evans que We Evans. Est-ce que vous pourriez nous décrire effectivement l'évolution de votre activité commerciale, de votre activité de marketing d'influence commerciale, donc de publicité à travers l'influence et l'évolution de votre usage ou de votre recours à des agents d'influenceurs? Alors, pour savoir, on est toujours chez Shona Evans. Non, et oui, Evans aussi. Moi, je suis pas. Alors, Manon, elle n'est pas en exclusivité. Elle est chez les deux agences. Moi, je suis uniquement chez Shona Evans. C'est juste qu'on en parle beaucoup moins sur les réseaux. Avant, ça se savait beaucoup parce qu'on postait des photos pour nous contacter, pour faire des pubs.
Bon, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Les personnes qui veulent contacter, ils contactent directement les agences. Je pense que Shauna Evans, Magali Berda est assez connue et reconnue au jour d'aujourd'hui. Je pense que on n'a plus besoin de faire cette pub. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'on a complètement arrêté, mais c'est archi faux. Hein. Moi, je fais toujours une pub ou deux, voire même 3 ou 4 par semaine. Maintenant, elle en fait toujours 2 ou 3. En ce moment, je suis en plein déménagement, j'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup Voilà. visité. Moi, je suis chez plusieurs agences. Elle est chez plusieurs agences. Un peu partout. Et en fait, c'est pas du tout qu'on s'est décalé sur TikTok. C'est juste que TikTok, c'est la mode. En fait, on suit la mode. On est des. Enfin, moi, je me considère pas comme. Le mot influenceur, il englobe trop de personnes. Aujourd'hui, tu as un mec dans la rue, il fait une vidéo, il fait 2 millions, c'est un influenceur. Pas du tout. Pas du tout. Tu as juste surfé sur une vague, tu as fait un buzz, c'est fini. Tu n'es pas un influenceur. Un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui travaille son contenu depuis des années, qui a une communauté. Pour moi, un influenceur, c'est ça. Aujourd'hui, le mot influenceur, il est trop. On englobe. On englobe. Allez, lui, il a fait 2 millions de vues, c'est un influenceur. Lui, il a acheté 50 000 abonnés, c'est un influenceur. Pour moi, c'est pas ça, influenceur. Et d'ailleurs, moi-même, je ne me considère pas comme un influenceur. C'est pour ça que je dis ça, parce que je ne suis pas dans le lot des influenceurs. Je ne me vois pas comme un influenceur. Moi, je suis une personne qui fait de la télé-réalité. J'ai commencé en 2012. On est en 2025. Ça fait 13 ans que je fais de la télé-réalité. Pour moi, je suis une personne qui fait de la télévision. Je ne suis pas un influenceur. J'influence personne. Je suis sur les réseaux parce que j'aime ça, parce que pour moi, c'est un divertissement. C'est quelque chose que je kiffe et je n'influence personne à faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un influenceur. C'est noté. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question de Madame Marébeuil. Alors, dans ce cas-là, priorité vous n'avez pas parlé à la dernière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Bonjour, Julien. Bonjour Manon. Je suis Jonathan Géry, député du Rhône. J'avais une question concernant, sur TikTok, la question qui peut être posée, c'est-à-dire la large diffusion de vos enfants sur cette plateforme. Et je voulais savoir si ça avait fait un débat entre vous deux, finalement. Ça, c'était ma première question. La deuxième question qui est liée, c'est si vous n'avez pas un peu peur que vos enfants vous en veulent à l'avenir de cette large diffusion sur TikTok. Alors, je vais répondre à cette question. Pour moi, que ce soit TikTok, Instagram, c'est pareil. Hein. Bon, là, on parle de TikTok, mais les réseaux sociaux de manière générale. Pour nous, si on diffuse, si on montre nos enfants comme ça sur nos réseaux sociaux, que ce soit au quotidien sur Snapchat ou sur certaines vidéos sur TikTok ou Instagram, comme on peut, c'est parce que, en fait, comme je vous l'ai expliqué, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'on est ensemble, nous, on fait de la télé, en fait. Nous, les gens, ils nous suivent maintenant dans des émissions où ils suivent carrément nos vies. Et entre chaque émission, on aime donner des nouvelles, mais les gens en demandent. C'est-à-dire que si moi, par exemple, demain, je poste pas sur Snap, les gens vont s'inquiéter, mais pourquoi tu postes pas? Donc, en fait, pour nous, c'est vraiment quelque chose de naturel. On ne surexpose pas non plus nos enfants, en tout cas pas plus que d'autres personnes qui ont les réseaux sociaux. Donc vraiment, pour moi, c'est la continuité de ce qu'on fait en télé. C'est-à-dire que nous sommes des personnages publics, nos enfants aussi. Nos enfants, tant qu'ils ne me disent pas, si mon fils demain me dit « Maman, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, j'ai pas envie d'apparaître dans certains des épisodes de l'émission qu'on fait, c'est la famille, ou ci ou ça », alors bien évidemment, je les écouterai. Bon, là, on est plutôt dans le cas contraire où, comme je vous l'expliquais, mon fils demande carrément une chaîne YouTube, où là, on n'en est pas encore là. Mais bon, voilà, en tout cas, on ne force absolument pas nos enfants, bien au contraire. Et là aussi, excusez-moi, c'était quoi la deuxième question? Savoir si ça faisait débat entre vous deux. Ah oui, voilà. Alors, on a le même métier. Donc, bon, là, en l'occurrence, ils ont quel âge, vos raccrochant, ils ont 4 ans et 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 4 ans, on peut consentir à la diffusion? Alors, la question que je vous retourne, lorsqu'il y a une publicité Babybel à la télé, par exemple, et qu'il y a des mannequins, comme vous dites, enfants, est-ce que vous pensez que, dans un film, les acteurs, est-ce que vous pensez que les enfants consentent du coup? Ou est-ce que plus tard, ils ne peuvent pas reprocher aux parents? Ils signent un droit à l'image. Et c'est strictement... Les enfants signent? Oui. Enfin, les parents signent pour leurs enfants un droit à l'image et en fait, les revenus sont mis sous séquestre. C'est très encadré et c'est limité à un certain nombre. Par exemple, il n'y a pas de revenus. Quand on va avoir un enfant de moins de 6 ans, il va y avoir des revenus pour l'enfant dans la publicité Babybel. Hein. L'enfant va être payé parce que c'est un mannequin et ces revenus seront mis sous séquestre et il va y avoir en fait un contrat de mannequinat qui va être fait. Et si par exemple c'est moins de 6 ans, c'est pas plus de
45, je crois, minutes de tournage par jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement régulé, extrêmement réglementé. Alors, je comprends, mais encore une fois, moi, je ne me sers pas de mes enfants pour faire de l'argent sur mes réseaux sociaux. Je fais de l'argent sur les réseaux sociaux et grâce à mon quotidien, et mes enfants font partie de mon quotidien. Voilà, donc Ils en fait, n'apparaissent pas ce qui 100% ce qui de mes alimente aussi votre apparitions. notoriété et la viralité des contenus, c'est l'exposition de vos enfants. Bon, puisque Mais si demain je n'avais pas, si hier je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais fait exactement la même chose en fait, et j'aurais aussi très bien gagné ma vie. Et puis, deuxièmement, dans ces cas-là, je ne suis pas contre, mais alors il faudrait que les réseaux sociaux interdisent aux influenceurs et aussi aux personnes lambda qui postent leur enfant aussi, leur demander, vous voyez ce que je veux dire dans ces cas-là, moi je ne suis pas contre, s'il y a des nouvelles régulations qui sont mises en place, on est pour, mais dans ces cas-là, il faut mettre tout le monde dans le même panier, personne connue, personne pas connue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je vais sur Instagram, je vois des mamans avec leurs enfants. Ouais. Enfin, dans ces cas-là, il faut tout Juste, simplement je me permets de interdire vous de diffuser. Ouais. Juste, j'ai une petite, parce que diffuser là, on vient d'aller sur sexuellement votre compte Instagram avec Madame la rapporteure, et on voit une publication que vous avez faite, Family Shein, en faisant de la pub pour Shein, il y a 3 jours, Oui. avec beaucoup vos enfants, par exemple. C'est une collaboration commerciale, Bah, ça? Oui, mais alors. Alors par déjà, exemple, vous n'avez là, pas c'est mentionné une collaboration vidéo commerciale, sur je me 5. permets de vous le dire. Donc vous n'avez pas respecté le cadre de la Ah loi bon? influenceur. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas sur l'Instagram Je vais là. regarder, Et par ailleurs, c'est vos juste un enfants sont oubli, dessus. puisque je suis celle qui le respecte le plus, ce Voilà. mot collaboration Et ils portent commerciale. donc voilà, vos enfants sont dessus, ils portent des tenues, donc ça va au-delà de ce que tout à l'heure vous disiez, c'est la seule que vous avez fait avec ce qu'on vous citait. Là, hier, il y a 3 jours, vous avez fait une nouvelle collaboration commerciale avec vos enfants. Pour le coup, vous allez gagner de l'argent en ayant mis en scène vos enfants avec des vêtements de marque Shine. Oui. Pour le coup, voilà, ça ne respecte pas le cadre légal. Alors là, encore une fois, je vous Ouais. redis que, donc je vous réexplique que j'ai appris avec vous il y a donc 10 minutes qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris, Voilà. c'est vous qui me l'avez appris, Ouais, il y et a puis 10 là, minutes. enfin, je l'ai pas vu, mais Encore une fois, voilà. ça ne. Après, ça- Non, mais c'est pas grave parce que Shine est responsable et l'agence est responsable. Hein. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'avait pas identifié, mais on va le signaler auprès de la DGCCRF et que en fait, il y a Exactement, un j'allais vous principe dire ça. Nous, on a été de déjà- co-responsabilité. On a déjà été convoqués. Voilà, il y a un principe de co-responsabilité et normalement, en fait, c'est aussi votre agence qui aurait dû vous le signaler. Donc, en fait, votre agence peut aussi être punie pour vous avoir fait faire une collaboration illégale avec Shine. Je suppose que c'est Magali Berda, du coup, puisque c'est elle En qui est... l'occurrence, là, non. Ah non, d'accord, Mais, je pensais qu'elle était en lien avec Shine. Ouais. Mais, Oui, aussi, mais pas avec nous en tout cas. d'accord. En tout cas, il faut savoir que Shane, moi, je le poste très souvent et que là, en l'occurrence, c'est. En fait, il y a des fois où je poste toute seule, il y a des fois où on poste à deux. On a fait pour la Saint-Valentin et on ne savait pas que c'était interdit de mettre les enfants. Mais D'ailleurs, ce c'est que je voulais peut-être dire, grâce aux enfants, c'est pas grâce à cette vidéo et grâce aux enfants, encore une fois, que je suis rémunérée. Parce que s'il n'y avait pas eu les enfants, j'aurais eu la même rémunération comme Entendez. j'ai eu la semaine dernière, Voilà. parce que je le poste très souvent. et ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà été contrôlé par la DGCCRF. D'ailleurs, j'ai eu une amende, ça s'est su publiquement. Et du coup, avec des personnes avec qui on s'est très bien entendu et qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ils ne nous l'ont pas dit. Donc nous, on respecte les lois qu'on nous donne. C'est vrai. Mais si on ne nous les donne pas, malheureusement, on ne peut pas Voilà. les respecter. Donc c'est dans la parce loi que- influenceur. Mais Ça, c'est ça voilà, fait maintenant vous savoir. saurez. Maintenant, on le Écoutez, sait, voilà, exactement. et il y a Sachez- une règle excusez-moi, qui je suis dit désolée, que mais sachez que nul n'est censé Sachez que ignorer des la loi. vidéos Oui, c'est ça. C'est la règle. Je voulais te dire, en fait, c'est à nous de savoir la loi, mais c'est à nous de nous intéresser. Mais on ne savait pas que ça pouvait. Voilà. Bon. Mais en tout cas, sachez que là, vous pouvez du coup le dire à la DGCCRF. Jusqu'à présent, on ne le savait pas. Mais en tout cas, on avait déjà fait une vidéo Shane en famille. Et lorsque Julien a eu son amende, par exemple, ça n'a pas été mentionné dans les choses qu'on avait mal faites. Donc, si on l'avait su, forcément, on aurait arrêté. D'ailleurs, toutes les choses qu'on avait mal faites, on s'est adapté parce qu'on respecte les lois. Mais en tout cas, on n'était pas au courant. Et Entendu. encore une fois, cette vidéo-là, on n'a pas gagné de l'argent grâce aux enfants. Parce que si les enfants n'avaient pas apparu, j'aurais quand même été payée. Voilà, mais en l'occurrence, voilà. Bon, bref, on va pas avoir un débat. Je vous ai dit, on n'est pas là pour faire la justice. Mais on est là pour réfléchir au meilleur encadrement. Et là, en l'occurrence, il y a une loi qui existe sur l'encadrement d'exposition des enfants. Mais peut-être qu'il faudra la renforcer et mieux la faire connaître. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On a encore pris un peu de retard, mais on va passer dans quelques instants à l'audition suivante. Le temps de faire rentrer l'influenceur Nasdaq dans cette salle. La séance est suspendue.